La partie la plus difficile de créer des systèmes basés sur les LLM, c'est pas le modèle, c'est le contexte. Le plus gros mythe dans le domaine, c'est qu'il faut choisir le bon LLM. Mais c'est pas vraiment vrai. Ils sont tous vraiment similaires. Surtout Gemini, Claude, les GPT, etc. Les performances sont très comparables. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment vous donnez le contexte et comment vous bâtissez le système autour du LLM. Et au final, ça revient à 3 points. Le premier, c'est la qualité des données qu'on va leur envoyer. Surtout quand on crée un système du genre RAG avec de la récupération, on va aller chercher des données de notre entreprise et il faut que ces données-là aient été vérifiées et travaillées pour être prêtes à l'utilisation. Le deuxième point important, c'est comment vous faites vos prompts et donc vos instructions. Ça doit être bien formulé, concis, très clair et utiliser des bonnes pratiques comme des listes ou des structured output par exemple. Et enfin, il faut vraiment évaluer notre système pour savoir si on va dans la bonne direction puis si ça fonctionne bien. Et ça, évaluer, on parle de tout, de nos prompts, de nos sorties, donc nos générations, mais aussi entre les deux, la récupération des données si on récupère les bonnes données selon les questions des utilisateurs. Dans mon cas, on a déjà créé un générateur de palettes de couleurs, sauf qu'on pouvait vraiment pas dire si les couleurs générées étaient belles ou non puis s'agençaient bien ensemble. On a donc dû engager des designers professionnels pour nous faire un dataset de belles et pas belles palettes de couleurs pour ensuite pouvoir avoir un juge automatisé qui va refléter ces jugements-là d'experts. Et sans ces experts-là, on peut vraiment pas automatiser ce processus-là et on peut pas savoir si nos générations sont bonnes. Aussi, il y a un autre problème, c'est que les modèles ont un contexte limité. On peut pas leur envoyer toute notre base de données d'un coup. Ça va soit être trop pour eux ou encore, ils vont se perdre parce qu'il y a des nombreux problèmes quand on envoie beaucoup trop de contexte, puis les générations seront pas géniales. Pareillement, si on en envoie pas assez, ben là le modèle va peut-être plus se fier sur ce que lui-même a appris pendant son entraînement, puis ça va porter à des risques d'hallucination. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu et envoyer le bon contexte essentiel selon la question de l'utilisateur, ou si vous utilisez ChatGPT ou autre, ben de donner tout ce qu'il faut dans le contexte et pas trop d'informations comme le PDF au complet parce que ça ajoute du bruit au modèle, puis il peut se tromper à la suite. Donc au lieu de changer de modèle constamment, regardez plutôt vos prompts, vos données, le contexte et évaluez tout ça. Le modèle, c'est juste un outil et le contexte, c'est ça qui va transformer l'outil en quelque chose d'utile. Je suis Louis-François, CTO et cofondateur de Towards AI et suivez-moi pour en apprendre plus sur l'IA.